bienvenue dans cette émission La Visolie en XXL. Alors Zodi, comment je te connais, nous on a une petite rubrique culinaire mais c'est un peu spécial parce que c'est décembre, c'est la fête, c'est la Noël et nous nous retrouvons chez Nella. Bonjour Nella. Bonjour Carré. Alors Nella, pour faire nous découvrir ce passion mais aussi les bons petits douceurs de Ness Muffin avec une recette spéciale Noël, n'est-ce pas Nella? Voilà Karine, oui c'est vrai parce que qui dit Noël dit bûche de Noël, Oui. c'est la tradition en famille et voilà que nous dégustons une très bon bûche de Noël, mais aussi pour faire aussi une autre recette. La base est presque pareille Karine, sauf qu'il nous faut revisiter, donc nous faisons une charlotte revisitée. Et moi, j'adore les charlottes et surtout une charlotte revisitée. Dis-moi, Nella, est-ce que ça va une recette là pour contenir du chocolat? C'est tellement Karine qui dit Noël, dit chocolat, donc moi aussi j'adore les chocolats. Exactement. Alors, tout d'abord, c'est vrai, nous raconte un petit peu d'abord l'historique de la bûche de Noël. Parce que la bûche de Noël, l'île est impérative dans toutes les familles, hein, Esther. Oui, c'est vrai que sans de la table de Noël, nous besoin impérativement gagner un petit gâteau au chocolat. Eh bien oui, donc il faut dire que la bûche de Noël est impératif à faire chez toutes les familles. Hein? Et surtout, Karine, quand nous parlons de bûche de Noël, on parle d'une génoise roulée. Donc, qui est bien facile à faire. Surtout qu'on peut faire lire en famille, nous peut préparer le réveillon de Noël et tout. C'est vraiment magnifique pour travailler en famille. Et c'est très facile. En tout cas, c'est vrai, tu as raison. Moi, je me rappelle de mon temps, mais tu peux faire les bûches de Noël avec ma maman. Donc, à l'époque, c'est vrai que la bûche de Noël, c'était pas aussi fameux que ça. Mais elle est partie aussi dans toutes les familles à l'époque. Donc, ma maman, tu peux faire les bûches de Noël, je l'accompagnais. Moi, tu es content de faire un sapin pour mettre l'eau là. Voilà. Et puis, je prenais des, comment on appelle ça, icing sugar, Oui. sucre glace pour faire les effets de neige. Mais Moi, dommage, j'adore on ça. n'est pas capable de montrer notre très beau soleil de l'île Maurice sur notre bûche de Noël, C'est mais vrai. c'est quand même, c'est magnifique. C'est vrai. Alors, on va commencer pour tout de suite parce que moi j'ai hâte justement de faire la recette. Et aussi, à la fin, qui est plus important est là? La dégustation. Dégustation sera à la fin. Alors, Nella, donc pour notre première recette, qui nous fait en premier là? Nous travaillons nos biscuits chinoises avant. Donc, qui nous besoin, Karine, Oui. c'est du sucre. Là, on peut travailler une recette de 12 19, c'est-à-dire on servi 400 g de sucre et de la farine 400 g, qui me mélange 3 cuillères de chocolat dans, Ça, c'est ça, hein? Oh, oh. voilà, dans la farine, qui me termine après. Ça a combien de disait? 12 et 1, 12 12 19. disait. D'accord. Avec combien de grammes de sucre? 400 g de sucre. 400 g de sucre, ça c'est pour travailler notre biscuit. Notre biscuit génoise. Biscuit Et avec génoise. sa même recette, tout à l'heure, nous pourrions travailler une génoise, sauf qu'il ne peut pas ajouter du chocolat, nous ne laisser que de la farine. C'est vrai. Donc, parce que nous avons besoin comme si deux petits bouts de feuilles de génoise, de petits bouts de biscuits génoise qui nous travaillent nos charlottes revisitées. Oh là là. Alors, pour commencer, qui nous première étape pour notre biscuit de génoise? Voilà, première étape, déjà, nous mettons du sucre dans nos batteuses. Et nous ajoutons nos 12 10 dedans. D'accord. Jaune et blanc, les deux, ça? Jaune et blanc. Donc 10 entiers. Et là, nous travaillons. Bien mixé. Nous laissons monter. Nous laissons monter. Et comment nous connaissons, quand nous génoise, nous l'appareil génoise, il paraît, c'est quand nous voulons dire, nous vous trouvons qui dans nos fruits, nous faire un genre de bec. Et là, nous connaissons, l'appareil génoise, il paraît pour nous incorporer la farine. Et en principe, les besoins, les besoins battre pendant combien de minutes? Et aussi, est-ce qu'il a besoin... Alors, les besoins battre pendant combien de minutes? Est-ce qu'il a besoin à vitesse maximale ou minimale? Nous mettons la vitesse maximum et il faut battre pendant 10 à 15 minutes. Ça dépend de l'appareil qui nous peut servir. Mais nous faisons mousseux. Nous trouvons qui nous l'appareil, c'est-à-dire nous œufs, 10 œufs avec du sucre, ils vont très mousseux et très léger. Il vient comment dire, la mousse comme ça, La mousse, voilà. bien homogène. Bien homogène. Oh là là.
Et toi, que tu apprends cette recette, Mila? En principe, Karine, pour être franche, c'est qu'il jamais me suivre un cours de pâtisserie en lui-même. Moi, je te dis ça. Donc, je touche un peu de tout, je très bouquini, je rentre partout le ban Internet et tout, je vérifie les étapes et voilà. C'est comme ça que je apprends à faire la pâtisserie. Et comme une fois, je déjà raconté, je commence la pâtisserie avec un camarade et c'est lui qui me donne moi ce goût-là. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une pâtisserie, je vais travailler à plein temps avec des autres collègues. Et c'était avant tout une passion? C'est ma passion avant tout. Oui. C'est ma passion. Et le matin, quand tu dis Karine, quoi que parfois c'est dur, mais quand tu te connais, tu mélanges ta passion et ton métier, c'est vraiment formidable. On se réveille avec plein d'énergie. Voilà. Et en plus, monsieur, que ça bourgonne dans ta tête le soir, comme ça, tu inventes une nouvelle recette. Voilà, parce que la pâtisserie, c'est avec une recette, nous avons fait des multitudes de gâteaux. Pareil comme avec une génoise, nous avons fait bavarois, on peut faire comme si, avec le même principe, nous avons fait des charlottes. Donc, c'est vaste, nous avons fait beaucoup de choses. Génoise même, génoise vanille, génoise chocolat. Oh là là, moi j'adore les génoises, tu connais comment voilà. C'est trop top. Donc voilà, nous pouvons continuer, laisser l'appareil de génoise monter. Ok. Et il y a une bûche, ça c'est pour la bûche. C'est pour la bûche. Mais bûche là, pour combien de personnes? Si tu mets 12 œufs et le reste? C'est pour beaucoup de personnes parce que moi, mon travail sur un grand plateau, Karine, mais nous sommes capables de faire pour moins de personnes. C'est-à-dire, nous divisons à ce moment-là. Disons par exemple, si vous avez envie de faire une bûche de Noël pour 5 à 6 personnes, donc vous servez seulement 4 œufs à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de la quantité parce que moi, je peux faire pour un grand parce que nous comptons manger carré. Bien sûr. Donc, après 10 minutes, Karine, maintenant, nous l'appareil génoise est prêt. Donc, on va arrêter. Et voilà, comment on dit bien, mousseux et tout. Bien homogène. Voilà, Karine, bien homogène. Nous prenons compo maintenant, nous la farine et avec la peau de chocolat que nous mélangeons. Nous mettons à l'intérieur pour nous travailler nos biscuits. Donc, nous faisons un peu vite. Voilà, nous prenons compo, nous la farine et le chocolat, me dématin bien sûr. Qui nous mettons en pluie. Pas jeter tout d'un coup, mais petit petit. Encore un petit peu. Comme ça. Et nous mélangeons les œufs. Mettons encore carré. Et quand je peux mélanger, toujours prendre de bas et puis nous tourner là-haut. Légèrement. Légèrement. Toujours très délicatement. Je tourne. Maintenant, là, je peux tout. Toujours de bas et nous soulevons la pâte tout en mélangeant notre farine dedans. Ah, mon béguin, le parfum là. Voilà, c'est parfait là, c'est bon. Non, mais c'est un parfum qui n'a pas qu'à rater ça, oh là là. Maintenant, nous déversons l'appareil qui nous a gagné dedans. Comment dire une mousse au chocolat? Oui. Comme on me disait, Karine, moi, je me servis un grand plateau, mais je suis capable de servir en plus petite quantité. Je suis capable aussi de me servir un plateau maintenant plein de feuilles. Je suis capable aussi de faire un moule rond, si je fais un chinoise rond. Je suis capable aussi de faire un carré. C'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. Comme si, servir comme si, imagination et surtout, Karine, moi, je dis dans pâtisserie, c'est quelque chose comme si on fait avec beaucoup d'amour. Ah oui, beaucoup d'amour. Et la pâtisserie, c'est aussi précis, nous, on est là? Oui. Comment je trouvais, moi, faire un geste très, très précis.
Surtout quand nous pouvons travailler en génois, c'est très délicat. Donc, nous ne pas appuyer sur la pâte. Nous égalise la pâte. C'est-à-dire, même si demain, je vais travailler dans n'importe quel moule, toujours, pas, comme si pas retirer maximum d'air. C'est ça qui peut rendre génoise léger et tout. C'est la façon, je manipule l'appareil juste après, quand je termine. Voilà. Donc, nous gâteaux Karine, une prêt. Pour aller dans le four. Allez, on laisse mettre dans le four. Un four qui nous préchauffé à 230 degrés. Et pendant qu'il nous prépare nous les circuits, c'est à peu près 10 minutes. Ah, c'est tout? C'est tout. D'accord. 10 minutes une passée, nous la pâte biscuit génoise, déjà prêt, n'est-ce pas? C'est déjà prêt, Karine. Donc voilà, maintenant nous pouvons découper la pâte, nous pouvons rouler, mais surtout nous pouvons servir une crème chantilly. Oui. Dans le commerce, nous avons un chantilly en brique, dans une grande surface, nous avons gagné, du vanille, nous avons converti en chocolat en ajoutant de la poudre de chocolat. Ce que nous pouvons faire là maintenant, c'est-à-dire nous pouvons monte la crème. Nous montons la crème. Et après, nous vous séparons, nous prenons une partie, nous vous gardons, nous faisons des vanilles. Pour nous, Charlotte, pas oublier. Et l'autre moitié, nous vous servir pour nous montrer notre bûche de Noël. Il est capable de prendre à peu près 5 minutes, Karine, toujours à grande vitesse. Mais nous surveillons la pâte. Il ne faut pas que la crème est trop battée. Parce que si elle est trop battée, elle est dur et il est très difficile pour nous étaler la crème. Mais par contre, maman il déjà battre la crème chantilly, mais qu'il n'est pas monté les restes de l'eau. Pourquoi? Donc, il y a plusieurs situations. Parfois, il fait très chaud, climat chaud. Donc, nous la crème pas assez frais. Et puis, quand nous la crème peut battre, il peut chauffer en même temps. Donc, ce qui fait tout le temps, s'il peut faire bien chaud, moi, j'ai tendance, le petit truc, une petite astuce, c'est que je prends mon bol, je mets au frais et je prends mon fouet aussi, je mets au frais. Et après, là, je monte la crème là. Ah, d'accord, maintenant je sais. Voilà, maintenant, pas question maintenant qui nous rate la crème. Pas question qui me rate la crème, en tout cas. Et pour notre biscuit? Notre biscuit, nous divisons en deux. Parce que nous faisons un grand biscuit, en attendant que nous la crème peut prendre, nous divisons en deux. De plutôt facilement. Oh, voilà. Et comment je trouvais nos biscuits très aériens. Voilà. Voilà comment je trouvais. Et nous pouvons servir ça, nous pouvons rouler maintenant, Karine. D'accord. Comment je trouvais mon garde de papier en dessous. Pourquoi? Parce qu'il facilite nous pour nous rouler la crème. Voilà, donc comme je disais, il pour plus facilite nous quand nos papiers de cuisson il y a toujours en bas. Donc il est plus facile pour nous décoller. Même si je trouve le biscuit cassé, pas de problème. On va nous dire ramasser le crépissage carré. Voilà, nous déroulons. Maintenant, nous la crème. Voilà, nous la crème pareil. Commencez aussi, commencez pour connaître, voilà. C'est facile pour remarquer que la crème est prête. Quand je vous trouve toujours ce fameux bec qui nous colle autant dans la pâtisserie. Donc nous la crème est prête. Je prends la moitié de la crème. Je vous garde parce que pour l'autre préparation. Ça c'est pour la Charlotte. Ça c'est pour la Charlotte. Et le crème, nous pouvons faire du vin chocolat. D'accord. Et là, nous pouvons réutiliser, c'est-à-dire, nous vous transformons la crème vanille en chocolat. C'est-à-dire, nous prenons un peu de chocolat, nous mettons à l'intérieur et nous pouvons laisser mélanger. C'est juste un petit peu même, pas longtemps, juste pour qu'il mélange et c'est tout. Le goût et la couleur. Le goût et la couleur. D'accord. Maintenant, si nous comptons bien chocolat, nous sommes capables d'augmenter ou moins. Voilà, ça dépend du goût. Nous mélangeons la crème bien.
Il y a une couleur café. Il y a une couleur café, mais c'est pas fort. Si je ne peux pas mettre la quantité, mais si nous avons envie de faire plus chocolaté, nous sommes toujours capables de faire des carines, c'est-à-dire nous ajoutons plus de poudre de chocolat à l'intérieur. D'accord. Et là, maintenant, on va rouler. On va mettre de la crème. Je vous remarquez que je vais prendre mon biscuit une poêle d'ingénoise, mais mon biscuit n'est pas trempé. Il n'est pas trempé parce qu'il ne peut rouler. Si au cas où nous trempons, il est beaucoup plus cassant. Donc c'est pourquoi nous pouvons tremper nos biscuits. Mais quand il peut être frais, avec la crème qui est à l'intérieur, déjà, il peut tremper. D'accord. Maintenant, si jamais on a envie encore plus de chocolat, un peu plus gourmand, nous pouvons mettre une ganache à l'intérieur. Une ganache, c'est quoi? C'est du chocolat fondu au bain-marais. Nous sommes capables de mettre ça aussi. Et nous vous servir ce papier-là. Pour nous enrouler. Ça me dit moi, même les cassés, ils ramassent le crépissage. Voilà. D'accord, maman. Là, un petit baveux. Ouais. Donc, nos biscuits là. Et là, nous pouvons décorer nos biscuits. D'accord. C'est-à-dire, nous finissons de rouler. Nous sommes capables d'enlever le papier là maintenant. Nous travaillons sur la table même. Maintenant, on prend un liège carré, une base. Je suis capable aussi, je suis capable chez eux, je vais travailler dans un plat. Mais moi, on prend une base. Et là, on coupe un petit peu plus qui longueur mon base. Et ce morceau-là, après, nous pouvons utiliser, bien sûr, rien n'est à jeter. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Et nous pouvons, avec maintenant, nos gâteaux, nous pouvons retrouver nos gâteaux. Crépissage, Karen, crépissage. Voilà, toujours bien généreuse en crème, Karen. Bien sûr. Là. Donc, nous sommes capables de faire comme ça. Ou sinon aussi, nous sommes capables aussi de prendre une fourchette et nous réaliser. Un tronc d'arbre. Un tronc. Voilà. Et quand nous coupons, maintenant Karine, nous coupons là en diagonale. Je comprends pourquoi. Et l'autre bout aussi, nous coupons en diagonale. D'accord. Voilà. Notre bûche est prêt, presque prêt. Nous continuons la décoration. Ça, c'est une décoration qui nous achetons près dans le commerce. Mais sinon, nous sommes capables de monter un petit sapin. Voilà, nous mettons un petit joyeux Noël là. Un petit Père Noël ici. Et nous sommes capables aussi de mettre notre bonhomme de neige. Un petit bonhomme de neige. Waouh! En tout cas, notre bûche de Noël est déjà prête pour la dégustation. Ce sera pour tout à l'heure, hein, quand tous les gains finissent par être. Nous attaquons à présent rapidement notre deuxième recette. Voilà, nous attaquer notre Charlotte revisitée. Et surtout, nous mettons ça au frais toujours. Notre Charlotte revisitée, pareil comme tout à l'heure, la moitié expliquée. Nous sommes capables de faire une génoise de chocolat, mais nous sommes capables de faire une génoise vanille. Et que nous n'avons pas besoin d'ajouter la poudre de chocolat là. Pas ajouter la poudre de chocolat dans la farine. D'accord. Et nous vous prenons deux petites tranches de génoise vanille. Et nous vous servons aussi Charlotte. C'est-à-dire pour nous faire notre Charlotte, un biscuit qui beaucoup de Mauriciens connaissent. Donc, peut-être ne pas vous donner le nom comment nous connaissons, mais nous pas appeler Ladies Finger. Et je vous découvre là, c'est quoi Ladies Finger. Et quand je suis petit, moi, c'est ça dans mon cerveau. Et surtout les bébés. Et oui. Mais nous attaquons une deuxième recette pour tout de suite.
Et nous entame notre deuxième recette là qui est la Charlotte revisitée. Donc voilà, ce qui nous est là maintenant, c'est un biscuit génoise qui m'a coupé, qui me poêle dans ce moule. C'est-à-dire mon moule avant mon clean film à l'intérieur, pas beurré mais clean film. Voilà le fameux lady finger. Et aussi des cerises, des fruits et des fruits en boîte, Karine, qui me garde le jus pour me tremper ma génoise. D'accord. Et de la crème. Et de la crème. Donc, cette crème qui est là, c'est une crème pâtissière. Et puis, mon travail aussi, comme tout à l'heure, là, me disait quand nous montons la crème chantilly, nous gardons un peu aussi, nous mettons dedans. Après, elle le aussi, Karine, c'est qui me ajoute un peu de gélatine. C'est-à-dire, dans le commerce, c'est qu'il nous sommes capables de gélatine feuille, nous sommes capables aussi de gélatine en poudre. Donc, si nous pouvons servir feuille, donc nous mettons trempé dans un compost et nous fouettons. Ou sinon, nous travaillons avec gélatine en poudre. Ce qui nous fait, nous prenons nos gélatine, nous mettons dans de l'eau, c'est-à-dire 5 cuillères donc TPS de gélatine en poudre dans un quart cup de l'eau glacée. Nous laissons frais, nous laissons prendre, qui nous répondit au bain marais et nous incorporons dans la crème. Voilà, vous trouvez, il est un peu compact, cette crème. Parce que quand nous pouvons mettre nos feuilles, vous trouvez, nous mettons la crème et nous pouvons cette après au frais pour qu'il y prend. Et là, nous pouvons démouler. D'accord. Allez, donc, on commence. On commence par toujours notre feuille génoise qui nous met là. Et là, nous mettons nos biscuits. D'accord. Ça, c'est bien le Charlotte revisité, là. Hein? Voilà, c'est nos Charlotte revisité. C'est un petit peu mercotte, là. Dans le meilleur pâtissier, là. Tu connais, là? Ben oui. Je me fais mercotte, moi. Moi, je suis mercotte. Je goûte. Et malheureusement, mercotte, elle est bien. Elle est une grande pâtissière chevronnée. Donc, contrairement à moi. Et moi, je crois, Karine, tu as une recette qui te fait, peut-être tu peux cacher ton talent, tu peux pas les montrer, nous, ton talent, mais monsieur, quelque part, tu peux faire ma merveille qui te pas les genoux. Peut-être en termes de cuisine, cuisine créole, cuisine chinoise, etc. Mais en termes de pâtisserie, j'en doute. J'en doute fort. Voilà. Là, nous trempons pas beaucoup. Avec le jus de fruits. Avec le jus de fruits. Alors, on mettra le biscuit, moi. Et nous venons avec la crème. Pour être plus facile, parce que je vais travailler dans le moule assez serré, nous mettons avec une poche, avec un douille dedans. Il faut beaucoup plus facile pour nous pour travailler. D'accord. Tapoter un petit peu. Et nous venons avec nos bonnes fruits. Voilà. Dans la pâtisserie, c'est-à-dire qu'il faut jamais nous perdre pour mettre la main dans la pâte. Hein. Ceux qui, par contre, être salis, c'est dommage parce que vous avez senti, moi je dis tout le temps, vous avez senti les produits avec qui nous pouvons travailler. Là, nous mettons notre deuxième couche de biscuits. Nous mettons notre deuxième couche de biscuits, toujours. Appuie bien, comme ça, nos biscuits bien serrés. Et un peu de jus. Un peu de jus. Et là, nous remplissons de douille et nous revenons avec la crème. Là aussi, Karine, si nous avons envie de changer un peu, nous sommes capables d'ajouter du chocolat encore dans le deuxième coup de fer. Que là, à ce moment-là, nous avons deux couleurs différentes. Nous sommes capables après réaliser avec une fourchette. D'accord. Et là, nous Charlotte revisiter déjà prêt. Ah, nous ne pouvons pas mettre fruits encore là. Non, nous ne pouvons pas remettre fruits encore. Pas les cerises aussi là, tout à l'heure. C'est tout à l'heure que nous vous mettons des cerises dessus. Là, nous Charlotte est déjà prêt.
comment je trouvais aussi, mon pain trempe au ban biscuit. Parce que avec la crème, avec le chinoise trempé, les fruits, il peut déjà tremper. D'accord. Et là, nous mettons au frais? Nous mettons au frais. Et puis, après, nous pourrons venir avec la décoration avec des petits. Et mon cas goûter après. Et voilà, c'est un moment plus important. Allez, vas-y, va mettre au frais. Et voilà, c'est l'heure ultime parce que nous, Charlotte, revisiter une parée après avoir été au frigo. Et nous bûches bien frais. Ah, puis attends, dis-moi du zèle pour capable de ça, mon Dieu. Moi, j'ai vraiment envie, et là, te connais. Ouais. Bon, hâte, vraiment hâte de goûter à ces merveilles. C'est des petites choses qui nous sont capables de faire à la maison, là, n'est-ce pas? Oui, tout simple, Karine, comment nous trouver avec nos Charlotte revisiter, c'est très facile. Une fois que nous faisons génoise, c'est ça même le plus compliqué là-dedans. Et notre bûche de Noël aussi, c'est prêt, c'est frais, du bétanzis. Allez, arrête de causer, coupe pour moi. Donc, lesquels nous goûter avant? Nous coupe la bûche d'abord. Non, mais je ne pas croire que Karine pour laisser-moi goûter avant. Hein? Non. Alors, tu coupes la bûche d'abord. Voilà. Il faut mettre le petit Père Noël à côté. Oh, Dieu, que c'est gentil. Et Karine. Oh là là. Voilà, nous mettons le petit Père Noël là. Voilà. Mes téléspectateurs, nous ban followers de la Bisolie en XXL, moi connais qui sont bien contents ça moment quand je commence goûte mon gâteau et ban petit repas. Ça, c'est quelque chose qui a été préparé à une bûche de Noël préparée par Nela. Nels, ma fille. Nous palais, n'est pas encore habitué avec ces goûts-là. Besoin une deuxième dégustation, donc un deuxième trial. Je ne connais. Si les bons de mauvais En tout cas, Nela, tu es satisfait à mon palais. Mon palais périllé. Pour la bûche de Noël, franchement, c'était une explosion de saveurs dans la bûche. Alors, Nela, sans plus tarder, mon petit ami, ça t'a l'heure là, hein? Oui. Ok? Nous avons besoin de goûter moi, Charlotte, revisiter à la crème. Alors. Oh là là. Je te ramène l'assiette. Voilà. Voyez cela. Deuxième et dernière dégustation de notre Charlotte. Revisiter. Ça, évidemment, étape par étape, ça cague. Nous commençons par le biscuit. Casse-le. Oh là là. Tout simplement divin. Dans mon corps, Karine, meilleure façon pour déguster ça, comme ça. C'est pour ne pas causer. Non, pas causer. Voilà. Pas causer du tout là. Attends, moment ça là. Et me donne le vertige. Mon Dieu. C'était une fraîcheur dans la bouche. C'était une fraîcheur en ce moment. Le fruit est frais. La crème est onctueuse. Nous avons toute une saveur dans la bouche. C'est une explosion de saveur. Nela, mon Dieu, tu fais pas seulement plaisir à mes papilles. C'est la Noël, pour te parler si fin, Karine. Oh là, mais c'est vraiment délicieux. Moi, vous présenter ces deux recettes qui Nels a préparées pour nous aujourd'hui. Sa fameuse bûche de Noël et mon coup de cœur, la Charlotte revisitée qui est tout simplement exquise. Franchement très bon. Merci beaucoup Nela. Merci à toi Karine, merci à toute l'équipe. Merci pour ces fabuleux gâteaux, c'est délicieux. Recette, ça m'a un délicieux gâteau là qui me fait plaisir aujourd'hui. Je te souhaite un joyeux Noël ma belle. Joyeux Noël Karine. Joyeux sucré chocolat Noël. Voilà, très sucré. Et moi pour ma part, me donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, La Bisolie En XXL. Bye bye.